Journal de bord du capitaine. La traversée a été longue, les éléments se sont déchaînés contre nous, et l'absence de Wi-Fi nous a empêché de faire des vidéos pendant quelques temps. Mais nous sommes enfin arrivés. Spirit Island, l'île des esprits. C'est ainsi que les Daons, les indigènes du coin, la désignent. Comme quoi il y aurait des esprits qui verraient sur eux et sur la nature. Quelle bande de pecnos. Heureusement qu'on est arrivé pour leur enseigner le progrès, la civilisation, Twitter, à grands coups de lance dans le cul. Y'a que ça qu'ils comprennent de toute façon. Salut tout le monde et bienvenue chez le Cartographe. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui a pas mal fait parler de lui, Spirit Island. Journal de bord du capitaine. Entrée 2. Bon, comment dire, ça va être un peu plus compliqué que prévu. Les esprits, il se pourrait qu'ils soient un peu plus qu'un conte de grand-mère qu'on raconte au coin du feu. Ouais, pas de bol quand même. Je voyais déjà les buildings, les parkings, les embouteillages. Le rêve. Mais non, il fallait que les pecnos résistent. Mais je vous le dis, ça se passera pas comme ça. Spirit Island est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs se déroulant sur une île. Les Daons, peuple autochtone, vivent en harmonie avec la nature et les esprits que nous allons incarner. Bonjour à toi, esprit de la forêt. Puisses-tu faire en sorte que les récoltes soient bonnes et la météo clémente? Ouais, gros, t'inquiète, je gère. Sauf que voilà, un beau jour, les colons commencent à débarquer en masse. Et pour eux, aucun respect de la nature ou des populations locales. Contrairement aux autres jeux où, habituellement, nous jouons le rôle de fiers conquérants, construisant sans se soucier de l'existence d'une population indigène, ici, on va essayer de leur foutre la peur de leur vie. La thématique est forte, présente dans tous les aspects du jeu, et parfois illustrée directement dans une mécanique implacable. Les envahisseurs qui explorent et donc débarquent à un certain endroit en tour 1, y construisent des bâtiments au tour 2, et le ravage au tour 3, ne laissant derrière eux que de la désolation. Simple, mathématique, et dramatiquement réaliste. La partie est perdue lorsque tous les jetons désolation, placés lorsque les colons ravagent, sont tous sur le plateau. Bon, on a fini cette île, on va en chercher une autre ? Heureusement, pour contrer tout cela, les joueurs disposent d'armes puissantes, des bazookas, des lance-roquettes... Qui est-ce qui a changé mes notes ? Je disais, les joueurs incarnent les esprits de l'île, qui possèdent des pouvoirs capables d'effrayer les colons. Alors, je vais faire apparaître un démon, un shogot et un Joule. Si avec ça il fuit pas... L'auteur de Spirit Island, R. Eric Russ, cite Horror à Arkham comme source d'inspiration, mais dans l'île des esprits, les rôles sont inversés. Ce sont les joueurs qui font monter le niveau de peur, et lorsque celui-ci est à son maximum, c'est la victoire. Bouh! J'ai gagné. Au niveau de la mécanique, Spirit Island possède une originalité qui le démarque de beaucoup de jeux coopératifs. Les joueurs jouent leurs cartes pouvoir au début du tour, mais ceux-ci sont divisés en deux catégories, les pouvoirs lents et les pouvoirs rapides. Le reste du tour est divisé en 4 phases, application des pouvoirs rapides, phase des envahisseurs, application des pouvoirs lents. Attention donc à l'ordre dans lequel les pouvoirs sont appliqués, au risque de jouer dans le vide. Alors, en action rapide, je déplace les Daons, puis les envahisseurs attaquent les Daons, puis en action lente, je protège les... Ah non, ils sont tous morts. Le gros avantage de Spirit Island, c'est qu'il contient beaucoup de modules optionnels et combinables. Déjà, les recommandations pour la première partie suppriment un certain nombre de règles qui rendraient la découverte assez indigeste. Attendez, on en est qu'à la page 42 ! Mais en plus, on peut jouer avec un ennemi spécifique, avec un scénario, ou en combinant les deux. Le livret de règles présente ses variantes en 11 niveaux de difficulté allant du niveau 0 au niveau 10. Personnellement, je me suis fait éclater au niveau 0. Spirit Island se joue aussi bien de 1 à 4 joueurs, étant donné qu'on combine 1 à 4 morceaux de plateau, autant qu'il y a 2 joueurs pour former le plateau central. En conclusion, Spirit Island est un excellent jeu coop, que je recommande à tous ceux qui sont un petit peu joueurs. Les règles, pas forcément simples, sont très bien expliquées dans ce qui semble être la deuxième version du livret. Alors n'attendez plus et foutez dehors les Européens qui envahissent les indigènes, pour une fois ça changera. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était le Cartographe et promis, la prochaine arrive très bientôt. Allez, salut! Journal de bord du capitaine, 3e et dernière entrée. Je crois qu'un bon capitaine doit être capable de quitter le navire précipitamment à la première menace sérieuse. Ou un truc comme ça. Les esprits de cette île, ils sont machiavéliques, démoniaques. Les échos de leur musique infernale résonnent encore dans mon crâne. On va rentrer à la maison et arrêter de coloniser des îles à tout va.
Après tout, on a déjà assez d'esclaves comme ça à la maison.